Jusqu'à 20h, votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, je le disais, c'est Guillaume Pelletier, député et vice-président des Républicains. Au programme, la bioéthique, les positions de la droite française, l'Europe et les réfugiés. Bonsoir Guillaume Pelletier. Bonsoir. L'Aquarius accostera finalement à Malte et non pas à Marseille. Le gouvernement français a-t-il eu raison, à vos yeux, de tenir bon ? Il n'a pas tenu bon, puisque nous sommes, et c'est ça qui préoccupe nos compatriotes, dans une solution d'ambiguïté très révélatrice de ce qu'est le macronisme. Non au bateau, oui aux migrants, oui au bateau, non aux migrants. On ne sait plus avec Emmanuel Macron. Et sur cette question ô combien importante, la France, l'Europe, l'Afrique méritent une position claire. La seule position crédible sur le temps long. La première, c'est de dire que nous avons pour priorité d'éradiquer les filières, les mafias de passeurs qui font de l'argent sur le dos de la misère humaine, premièrement. Et on a les moyens militaires, évidemment, en Europe comme en Afrique, pour les éradiquer. Deuxièmement, évidemment, et c'est important, c'est même central, c'est de protéger les plus démunis et les plus faibles, en créant des centres d'accueil humanitaire sur les côtes africaines. Là encore, l'Afrique comme l'Europe, unies, ont les moyens de créer ce type de centre. Et puis enfin, et personne n'en parle, ou en tout cas insuffisamment dans la classe politique française et européenne, c'est de s'attaquer à la cause des causes. La cause de tout cela, c'est la misère et la détresse dans les pays d'Afrique. Et donc l'Europe a une responsabilité historique aujourd'hui. Guillaume Pelletier, pardonnez-moi, ces trois raisons que vous évoquez, tout le monde les a évoquées. Peut-être que vous ne les entendez pas assez. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans vos trois propositions ? Ah bah la différence, moi c'est ce que je veux qu'on le fasse maintenant. Je ne suis pas président de la République. La droite ne l'a pas fait également quand vous étiez au pouvoir. C'était pas les mêmes conditions. Le défi migratoire était quand même déjà important. C'était pas les mêmes conditions, mais on peut pas enlever à Nicolas Sarkozy, entre autres sur la question des hotspots, pour lesquels il avait été tellement décrié, tellement attaqué d'une part, ou sa volonté très marquée de créer une vraie politique de co-développement avec l'Afrique qu'il avait lancée et initiée au nom de la France, de ne pas l'avoir fait. Depuis 10 ans, hélas, rien n'a été fait. Emmanuel Macron est le président de la République. Je lui demande d'agir sans ambiguïté, avec fermeté et dans un esprit de fraternité. Et cet esprit de fraternité, c'est ce plan Marshall avec l'Afrique. 58 migrants, dont 18 qui vont venir en France, deviennent en quelques jours le centre du débat politique. Ne sommes-nous pas en train d'en faire trop, y compris, je m'adresse à vous, l'opposition. 58 personnes. Mais vous savez très bien ce qu'est la politique. La politique, c'est quoi ? C'est de légiférer, d'agir sous le règne de l'émotion ? Ou c'est de tracer une perspective et de s'attaquer à la cause des problèmes ? Moi, je ne suis pas de ceux qui font de la politique liée à l'émotion. Le rôle d'un responsable politique, c'est de protéger les plus démunis, j'ai une proposition claire sur le sujet, et de s'attaquer aux profondeurs, aux causes du problème. La cause du problème, c'est la misère en Afrique. Ce plan Marshall de co-développement entre l'Afrique et l'Europe permettra, sur le temps long, avec 2 milliards d'Africains à l'horizon 2050, de s'attaquer au problème et de régler durablement cette question. Les migrants seront au cœur de la bataille des Européennes. Les premiers sondages, Guillaume Pelletier, montrent un face-à-face entre la majorité de la République En Marche et le Rassemblement National. Et loin, loin derrière, relégué à une lointaine 3e place, vous, les Républicains, qu'est-ce qui ne va pas ? Vous n'êtes pas crédible, vous n'êtes pas audible ? Les deux peut-être. Vous êtes un peu dur parce que vous parlez d'un sondage, je vais juste le préciser, le dernier c'est 21% pour l'alliance Macron-Bayrou, c'est quand même très faible pour deux partis au pouvoir, 21% pour Madame Le Pen, c'est trop élevé, et 15% pour Laurent Wauquiez, notre famille politique. Ça vous satisfait ? Mais bien sûr que non, bien sûr que nous sommes convalescents, bien sûr que la droite sort d'une année d'échec, l'année 2017. En un an, beaucoup a été fait. Nous avons maintenant pour obligation, avec Laurent Wauquiez, que je soutiens pleinement, de tracer une perspective, une troisième voie. Il y a 3 solutions en Europe. Ou vous considérez qu'il faut dissoudre les peuples. C'est la volonté des élites européennes et de M. Macron. Ou vous considérez qu'il faut dissoudre l'Europe. C'est la position des extrêmes et de Mme Le Pen. Ou vous considérez qu'il faut réconcilier les peuples avec l'Europe, l'Europe avec les peuples, en les écoutant, les peuples. Et le grand défi migratoire, il est essentiel et central. De clarté, Guillaume Pelletier, quelle est votre position ? Personnellement, est-ce que vous condamnez les positions et la politique du Hongrois Viktor Orban ? La droite française s'est divisée sur ce sujet. Notre position est très claire. Je considère que nous devons parler tout autant à M. Orban qu'à Mme Merkel. Les deux font partie du PPE, premièrement. Deuxièmement, toutes les politiques liées à l'état de droit, sur la question de la justice ou des médias, proposées par M. Orban, je les combats. Donc vous auriez donc voté, si vous étiez eurodéputé, pour les sanctions contre Viktor Orban ? Non, parce que soyons précis. La commission... Vous n'auriez pas voté ? Non. Donc comme Nadine Morano. Et à l'inverse, d'autres eurodéputés LR. Vous aimez l'honnêteté intellectuelle, soyons honnêtes intellectuellement. La commission de Bruxelles ne s'est même pas saisie de ce problème. C'est une députée verte de l'ultra-gauche qui a voulu condamner
sans même écouter leur défense, un peuple souverain, en l'occurrence le peuple hongrois. Est-ce que la Hongrie menace la paix en Europe? Non. Est-ce qu'il y a des propos condamnables chez M. Orban? Oui. Est-ce que les peuples européens qui veulent qu'on mette fin à la pression migratoire et qu'on trouve une solution européenne ont raison? Est-ce oui, que vous auriez le grand voté défi. pour les sanctions? Vous me dites non. Dans l'actualité en France, je reviens au sujet du jour. Le comité consultatif national d'éthique dit oui à la PMA pour toutes, avis consultatif, mais qui a son importance. Est-ce que votre position à vous a évolué ou changé? Vous étiez contre? Tout d'abord, c'est un sujet, si vous me permettez qu'on prenne un peu le temps, c'est tellement important, complexe, qui mérite beaucoup de subtilité et hauteur de vue. Ce qui me choque, et ce que je regrette depuis quelques heures, comme il y a quelques années sur d'autres thèmes, c'est une société française de l'anathème et de l'invective. Comme si ceux qui étaient pour la PMA étaient forcément des gens égoïstes, et comme si ceux qui étaient contre étaient forcément des gens ringards. Moi, je considère que tout désir d'enfant est respectable. Et de la même manière, considérer que les droits de l'enfant sont supérieurs aux droits à l'enfant, c'est aussi respectable. Et le droit, de l'enfant, c'est le droit au bonheur d'être désiré, quel que soit le papa, la maman ou les deux mamans. Et vous aurez noté combien j'équilibre ces deux visions. Donc parce vous avez évolué alors, Guillaume Pelletier. Nous devons, oui, être dans l'apaisement, dans une société de l'apaisement. Et trouver, comme l'a très bien fait, magnifiquement fait, Jean Leonetti, vous savez, sur une autre question éthique, qui est la loi sur la fin de vie, qui avait fait un consensus extraordinaire. Il faut qu'on trouve une solution apaisée. Autour d'une question simple, Sonia Mabrouk. Si nous autorisons la PMA pour toutes les femmes, qu'allons-nous dire? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous répondre aux hommes qui voudront la même chose? Nous avons en France un principe d'égalité, de justice, de non-discrimination. Mais c'est pour ce même principe qu'il y a une extension de la PMA pour tout ce principe d'égalité, Guillaume Pelletier. Ben, allez au bout. Et donc pour les hommes qui la demanderont, comment on fait, comment on leur répond? Parce que la PMA pour tous les hommes, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la GPA. Pour vous, donc, cela nous mènera directement à la GPA? Mais pas que pour moi. Le Conseil d'État l'a évoqué, la quasi-totalité des responsables politiques. Et donc, qu'est-ce que je propose ce soir? C'est d'inverser le problème. Qu'est-ce qui fait consensus dans la société française? C'est le refus de la GPA, de la marchandisation du corps, d'une société dans laquelle régnerait l'argent, l'individualisme, le consumérisme. C'est pas ma question. Nous sommes sur la PMA pour toutes. Mais je vais répondre. Je propose d'inscrire dans la Constitution française l'interdiction de la GPA. Et puisqu'il y aura interdiction... Vous pensez que ces questions doivent être inscrites dans la Constitution française? Oui, je ne suis pas le seul. Nicolas Sarkozy, en 2014, avec beaucoup de justesse, le proposait aussi, parce que c'est une règle qui fonde nos sociétés occidentales que de considérer que le consumérisme, la marchandisation, ne peuvent plus devenir des objets de débat. Nous n'avons trop de respect pour le corps des femmes pour ouvrir ce débat très dangereux de leur marchandisation, premièrement. Et deuxièmement, puisque nous proposons l'interdiction de la GPA dans la Constitution, eh bien, au nom du principe d'égalité, ce qui est refusé pour les hommes ne peut pas l'être autorisé pour les femmes. Pour conclure, vous avez fait votre rentrée il y a quelques jours, Guillaume Pelletier, pour la fête de la Violette en Sologne. Autrefois, vous étiez à la droite de la droite, quitte à flirter avec l'extrême droite. Aujourd'hui, vous êtes un peu à la gauche de la droite. Certains vous surnomment même le Mélenchon de droite. Est-ce que ça va? Est-ce que le grand écart n'est pas trop douloureux? Oh, vous savez, quand on vous accuse, et je l'assume, d'être trop à droite sur les questions régaliennes d'autorité de l'État, de lutte contre l'immigration et de lutte contre l'insécurité, et dans le même temps qu'on vous accuse d'être trop à gauche sur les questions de travail, de récompense de la valeur travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis plutôt central. Vous êtes souple politiquement? Non, ça me va. Moi, je souhaite réconcilier la société française. Oui, il nous faut une droite forte sur l'autorité de l'État et il nous faut une droite juste sur les questions économiques et sociales. Merci Guillaume Pelletier, quand même très souple politiquement en quelques années. Merci rassembleur et fédérateur, c'est l'objectif. d'Europe 1, merci à vous.